L'actualité cette semaine a été marquée par des faits. Ces faits ont été menés par des hommes et des femmes. Dans cette édition, le profil de la semaine sur Global LTV zoom sur un parmi eux. Blandine Dinka, good day. Good day, Peter Girl. Good day, ladies and gentlemen, and thank you for always keeping your rendezvous with le profil de la semaine here on Global LTV. For those of you who are just watching for the first time, le profil de la semaine is a show dedicated to the movers and the shakers of the week. And this week, Peter Girl, who will be our profil de cette semaine? Sans trop de suspense, mesdames et messieurs, voici notre profil de la semaine. Patrice Motsepe est notre profil de la semaine, le président de la Confédération africaine de football depuis 2021 et presque au terme de son mandat est le seul candidat à sa réélection. Il aura donc un mandat de plus à la tête de l'instance fêtière de football africain et sera élu par acclamation. That's right. Today, ladies and gentlemen, it's an honor to delve into the life and story of the visionary leader, accomplished entrepreneur, and of course dedicated philanthropist, the president of the Confederation of African Football and soon to be president again of the Confederation of African Football, founder of the African Rainbow Minerals and owner of Mamelodi Sundowns Football Club in South Africa, Mr. Patrice Motsepe. C'était le 16 novembre dernier, la date limite de dépôt de dossier pour le poste de président de la CAF. Le docteur Patrice Motsepe, seul candidat, n'aura donc aucune résistance en face. Il y a quelques semaines, des rumeurs annonçaient d'autres prétendants à ce poste, à l'instar de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, ou même de l'homme d'affaires égyptien Hani Abo Rida. Elles étaient donc fausses, ces rumeurs, il faut le dire, puisqu'aucun de ceux-ci ne s'est exprimé ouvertement ou alors officiellement sur la question. Même s'ils ont l'intention, il faut dire que ce ne sera certainement pas pour cette échéance de 2025 pour le Patrice Motsepe. Sans le moindre doute et sans inquiétude, poursuivra sa gouvernance à la Confédération africaine de football et ce, jusqu'en 2029. Intéressons-nous à présent à l'homme, mesdames, messieurs. Il faut dire que le docteur Patrice Motsepe, en plus d'être dirigeant sportif, est avocat et homme d'affaires. Il est né le 28 janvier 1962 à Soweto, en Afrique du Sud, et est marié et père de 3 enfants. Brindanon, dans cet élément, nous dresse son portrait. Suivons plutôt. Patrice Motsepe est né le 28 janvier 1962 dans le township de Soweto, en Afrique du Sud. Il est issu d'une famille princière, d'un clan de la tribu Tswana, une des plus grandes minorités noires de l'Afrique du Sud. Après ses études primaires et secondaires à l'école catholique St. Mark's School, il poursuit ses études supérieures à l'université du Swaziland, où il obtient un diplôme en art. Ce dernier obtient ensuite un diplôme en droit à l'université du Witwatersrand, ce qui lui a permis de se spécialiser dans le droit minier et commercial. Cette formation solide a posé les bases de sa carrière réussie dans les affaires et le droit. En 1994, le président de la CAF commence sa carrière en tant que partenaire noir dans le cabinet d'avocats Bowman Gilfillan. Plus tard, il fonde Future Mining, qui fournissait des services de mining sous contrat, notamment le nettoyage de la poussière d'or à l'intérieur des tunnels de mine. L'homme âgé de 62 ans a reçu plusieurs distinctions, notamment le prix de l'entrepreneur sud-africain de l'année en 2002 et a été classé parmi les 100 plus grands esprits commerciaux vivants par Forbes en 2017. Il est marié à Dr Precious Moloa Motsepe et père de 3 enfants dont Tuloipe Motsepe, Kosi Motsepe et Kabelo Radebe. Il est également le frère de Tsipo Motsepe et de Bradiet Radebe, ainsi que le beau-frère du président Cyril Ramaphosa et de Jeff Radebe, ancien ministre sud-africain de l'énergie. As president of the Confederation of African Football, Patrice Motsepe's leadership has sparked mixed reactions across the continent. While some praise his achievements, others raise concerns over the autonomy of African football under his reign. Joy Ngong spoke to a sports analyst who offered us a closer look at his track records. Let's hear from this report.
Patrice Motsepe's tenure as president of the Confederation of African Football, CAF, has been described as a mixed record by sports analysts. While Motsepe has championed significant reforms, there are still challenges that continue to stir debate. On the positive side, under his leadership, there have been strides towards financial transparency within CAF, an area that had long been scrutinized. Il a hérité d'une CAF qui était annoncée comme endettée, il y a pratiquement 40 millions de dollars. He came at the helm of a highly indebted CAF with debt of over $40 million, and now it has reduced to $10 million. Comme dette et qui devrait être soldée dans les prochains mois, et il y a beaucoup de recettes quand même qui entrent dans les caisses de la CAF. CAF's competitions are also generating a lot of money. In Cameroon, about $3 million was raised, and in Côte d'Ivoire, it went up to $75 million revenue generated by CAF. 73-75 millions de dollars comme recette que la CAN a généré. His push for better infrastructure across African nations and the revival of African football tournaments have been lauded as bold moves aimed at enhancing club football visibility. Motsepe a relancé, on va dire ça comme ça, beaucoup de compétitions africaines comme la Coupe de la Confédération africaine de... Motsepe relaunched many African football tournaments like the African Confederations Cup, sur le plan financier, Champions League. He also created a female Champions League. Young football now has more support under Motsepe's reign. Qui a encore accru au football jeune, aux compétitions de football jeune avec sous le règne de Motsepe. On the other hand, there is growing concern over CAF's autonomy and independence from FIFA in decision making. Avec Motsepe, on a l'impression qu'il fait tout pour faire plaisir à la FIFA, notamment les calendriers de la CAF qui sont très élastiques. With Motsepe, it seems like he does everything to please FIFA, particularly with CAF's very flexible schedules. At one point, you have AFCON that holds in January, then another one might hold in June during summer. Au Maroc va se disputer fin 2025, donc décembre 2025, janvier 2025. The next AFCON in Morocco is scheduled for late 2025 and it will run to 2026. All these factors contribute to a sense of nostalgia among some Africans for Issa Hayatou's management, who had a certain flair and charisma, even with FIFA and European football authorities. Des autorités, on va dire, de la FIFA. As Motsepe's current mandate moves forward, the tensions between his achievement and the perception of CAF's diminishing autonomy will be critical in defining his legacy. Patrice Motsepe est reconnu pour sa revalorisation du football africain. Pourtant, il est reproché au président de la CAF sa complaisance vis-à-vis du président de la Fédération internationale de football association. On tient pour exemple le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations tout à fait instable. Colin Bekatal. Du neuf dans la direction du football africain, c'était la volonté de la FIFA qui visiblement avait penché en faveur du Sud-Africain Patrice Motsepe peu avant l'élection à la présidence de la CAF. Sur bien de plans, c'est un pari gagné, d'autant plus que l'arrivée d'un visage nouveau qu'il était a attiré les nouveaux sponsors, un peu plus d'investisseurs et plus de visibilité pour ce qui est de la CAN notamment. Toutefois, il se trouve que les rapports du président de la CAF frisent un devoir de reconnaissance vis-à-vis de la Fédération internationale de football association. Un sentiment mitigé par rapport justement à cette sorte d'autonomie de la CAF finalement. Est-ce que Motsepe est un pion de la FIFA, donc de Gianni Infantino, que l'on considère comme celui qui l'a placé là, qui a peut-être manigancé pour qu'il soit finalement placé à la tête de la CAF, parce que justement il y a beaucoup de situations comme ça là où on se pose des questions. Il est de ce fait reproché au président de la CAF bien des fois de manquer du cran pour s'opposer au calendrier des compétitions de l'UEFA, en général peu favorable à celui des compétitions africaines, notamment la CAN, dont on n'a plus la maîtrise du temps d'organisation. On a l'impression qu'il fait tout pour faire plaisir à la FIFA, notamment les calendriers de la CAF qui sont très élastiques. À un moment donné, vous avez une CAN qui se joue en janvier
de janvier à février. Vous avez une CAN qui peut se jouer peut-être en juin, en période estivale. La prochaine CAN au Maroc va se disputer fin 2025, donc décembre 2025, janvier 2026. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas baptisé CAN 2026? Parce qu'elle va se jouer et se terminer en 2026. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que certains Africains ont encore la nostalgie de la gestion de Issa Hayatou. C'est le cas aussi de relever la complaisance du patron de la CAF quant au calendrier qui vise parfois à restreindre les effectifs des équipes nationales pendant des compétitions majeures africaines parce que les joueurs en club sont privés de défendre des couleurs nationales. Il y a encore ces petits problèmes-là aujourd'hui. Les footballeurs africains qui continuent encore à avoir des soucis avec leur club lorsqu'il faut être libéré pour les compétitions comme la CAN. Reste donc clair que Patrice Motsepe ferait peut-être mieux pour le football africain s'il commençait d'abord par défendre la souveraineté de sa confédération de football. Patrice Motsepe is a trailblazing entrepreneur and visionary leader who has left indelible mark on African business and sports. With a keen eye to opportunity and a relentless drive for success, he has built a business empire that spans mining, finance, and construction. As a founder of African Rainbow Minerals, he has demonstrated exceptional leadership and strategic vision, catapulting the company to become one of Africa's leading mining firms. Beyond his business accomplishments, Motsepe is a passionate advocate for African football. As the president of the Confederation of African Football, he has been instrumental in transforming the sports, driving growth and promoting excellence. No wonder he has no opponent for the next term and will very much be the Confederation of African Football's next president. His love for the game is evident in his ownership of Mamelodi Sundowns Football Club, which has become a powerhouse in South African football under his stewardship. With his inspirational leadership, business acumen, and philanthropic spirit, Patrice Motsepe is an iconic figure leaving a lasting legacy that will continue to inspire generations to come. Alors que le premier mandat de Patrice Motsepe tire à sa fin, quel aura été le bilan du Sud-Africain pendant ces 4 années passées à la tête de la Confédération africaine de football? La question a été posée à plusieurs dans la ville de Douala au Cameroun et se sont exprimés au micro de notre stagiaire Ourel Tomam. Le bilan du président de la CAF, à ma façon, elle est négative. Hein? Oui, négative parce que en fait, de tout ce qu'il a promis pendant sa campagne, il n'a pas pu réaliser même le 1/3 de ce qu'il a dit. En principe, il a promis, c'est-à-dire le développement du football africain, quoi. Mais nous ne voyons pas ça. Contrairement, surtout en Afrique Sud-Sahara. Le Maghreb avait au moins un football avait un peu un championnat relevé. Mais en Afrique Sud-Sahara, on ne voit rien de bon. Pour moi, je trouve qu'il est pas assez présent. Donc, on le voit beaucoup plus peut-être dans les événements majeurs comme la CAN. Peut-être aussi comme la CHAN, mais il n'est pas présent. Il y a les événements inférieurs, par exemple, il y a les CAN U20 et les CAN U17 féminines. Et, par exemple, je vois, il y a eu une Coupe du Monde qui s'est jouée en Amérique là-bas, où on a vu le président et tout, mais je n'ai pas vu réellement le président de la CAF aussi soutenir toute une nation. Bon, dans l'ensemble, je trouve qu'il doit encore s'améliorer, il doit faire plus d'efforts, il doit être plus présent dans d'autres compétitions que les compétitions majeures comme la CAN. C'est mon point de vue. Il est bon. Pourquoi? Il est bon parce que toutes les Coupes d'Afrique organisées jusqu'à présent par Motsepe se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a rien eu, tout s'est bien déroulé dans les règles de l'art. Oui, à mon humble avis, M. Motsepe, je crois que l'un de ses premiers chantiers, c'était relancer le football jeune. Et d'après le peu d'actualité que j'ai eu à suivre, ça se passe quand même dans plusieurs pays. Et bon, s'il a postulé pour un deuxième mandat et qu'il n'y avait pas d'adversaire, ça veut dire que plus ou moins il a fait l'unanimité.
Donc on va encore le laisser travailler et on va voir, puisque si personne d'autre ne s'est présenté, ça veut dire que quelque part il donne des garanties. Et lui-même d'abord, c'est pas quelqu'un qui est venu dans le football parce qu'il avait faim, j'utilise les mots. C'est d'abord un milliardaire, donc c'est pas quelqu'un qui va venir pour se servir, mais il va chercher à servir. Donc Motsepe, il est là et qu'il continue de faire son travail. Les compétitions sont bonnes. La dernière Coupe d'Afrique au Cameroun a été un succès. La suivante aussi a été un succès. Donc ça se passe bien. On a eu des problèmes pour l'organisation des CAN et tout. On ne nous a pas mis de côté et tout. Bon, c'est bon. Le bilan est plutôt positif. As Patrice Motsepe once said, the key to success is hard work, dedication and perseverance. As he re-steps into the CAF office, we hope his story has inspired you to chase your dreams. Please don't forget to join us next week for another exciting episode of Le Profil de la Semaine. At the same time, don't forget to download the Global LTV app from your Play Store or simply scan our QR code to stay connected. Also visit our various platforms as shown on the screen to follow up our day-to-day programs. Now stay inspired, stay motivated and of course, stay blessed. Il faut dire, Blandine, que même si le bilan de Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football est mitigé, nous lui souhaitons tout de même beaucoup de courage pour la suite de sa mission au sein de l'instance fêtière du football africain. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition, le profil de la semaine sur Global LTV. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez surtout pas de télécharger notre application Global LTV sur Play Store et de vous abonner massivement sur toutes nos plateformes digitales pour ne rien manquer de nos programmes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine sur les antennes de la meilleure chaîne africaine, Global LTV. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine édition. Bye bye.